Frances Tiafoe devant son public pourra-t-il renverser Rafael Nadal en huitième de finale de l'US Open? Honnêtement, j'en doute. En effet, dans son troisième tour contre Diego Schwartzmann, l'Argentin a montré quelques clés qui pouvaient dérégler un petit peu l'Américain. Je pense que Rafael Nadal va pouvoir les exploiter, surfer dessus et je t'explique dans cette vidéo pourquoi. C'est parti, jingle. Rafael Nadal, c'est 39 victoires, 4 défaites en 2022 contre Fritz, Alcaraz, Shapovalov et Djokovic. 4 titres à l'Open d'Australie, Roland Garros, Acapulco et Melbourne 250. Au niveau de ses performances sur dur, 24 victoires, 2 défaites, donc des défaites seulement contre Fritz et Djokovic. Pour se hisser en deuxième semaine à l'US Open, il est venu à bout de Ishikata, Fognini ainsi que Richard Gasquet. Il a passé en tout 7 heures et 8 minutes sur les cours, a concédé 2 sets, un contre l'Australien et un contre l'Italien. Il a été blessé aux abdominaux à Wimbledon suite à son match contre Taylor Fritz. Il n'a pas pu disputer sa demi-finale contre Nick Kyrgios. Il est revenu à la compétition seulement à Cincinnati où il a fait un petit match, perdu en 3-7 contre Borna Coric. Ça a été très compliqué pour lui, on le sent vraiment précautionneux vis-à-vis de cette blessure qu'elle peut se réouvrir à n'importe quel moment. Ce qui fait d'ailleurs qu'il a dû modifier son geste au service où il a un lancer plus bas et une rotation également moindre pour avoir moins de poids, moins d'impact sur ses abdominaux. Donc forcément, il n'arrive pas dans les meilleures dispositions par rapport à d'autres années à l'US Open. Par contre, on sent que son fond de jeu est en place, on le voit à l'entraînement, c'est très solide, que ce soit côté coup droit, côté revers, même si l'aspect revers, forcément a cette volatilité qui est dépendante de sa confiance. Et à l'heure actuelle, il est à la recherche de confiance étant donné qu'il a très peu de matchs au compteur. On l'a vu d'ailleurs dans son premier set contre Fabio Fognini où il donnait énormément de points dans ce compartiment du jeu. Côté coup droit, c'est plutôt bon. Parce que je trouve qu'il arrive bien à attaquer long de ligne, ce qu'il ne faisait pas forcément à l'Open d'Australie, ce qu'il a un petit peu plus fait à Roland Garros. On l'a vu contre Ishikata, contre Fabio Fognini, et c'est l'une de ses armes pour briller sur cette surface. Par rapport à ses premiers tours contre Ishikata, il a joué contre un adversaire vraiment qui a tout donné, qui lui a donné du fil à retordre. Ça a été un match encourageant de la part du Mallorquin, sachant que Ishikata dans ce premier set, il prend la balle très tôt, et Nadal qui va se chercher un petit peu à la relance, comme ça avait été le cas contre Borna Coric. Le deuxième match contre Fabio Fognini, honnêtement, a été assez mauvais de la part des deux joueurs, où Nadal a donné énormément de déchets. Il y a eu 15 breaks dans cette rencontre, plus de 90 fautes directes à eux deux. Donc franchement, ça a beaucoup donné. On a vu Fabio Fognini qui a commencé à décliner physiquement, et Nadal également, qui a eu cette petite alerte au nez où sa raquette rebondit et il se blesse le nez. Apparemment, rien de cassé. Parce que Nadal, en plus d'avoir ses doutes par rapport à ses blessures aux abdominaux, il a également l'esprit pris, sachant qu'on sait que sa femme est hospitalisée, tout va mieux. Mais bon, il y a beaucoup de pensées parasites dans tout ça, d'autant plus qu'il n'a pas la confiance d'avoir joué plusieurs matchs sur la surface pour pouvoir s'en sortir. Donc là, ça va commencer à monter en puissance pour lui au niveau de ses adversaires à partir des huitièmes de finale. Contre Richard Gasquet au troisième tour, là, il connaît les clés contre le Français. Il l'a toujours battu 18-0. RAS, on va dire, il a mené 6-0. 6-1, 2-0. Après, le Français lui a donné un petit peu plus de fil à retordre. Nadal, c'est toujours compliqué dans ce genre de match. On te donne un faux rythme, ton adversaire va commencer un petit peu à mieux jouer, à être plus agressif, même si physiquement c'était très compliqué pour Richie. Nadal va perdre un petit peu pied. Le Français va se retrouver à 2 points d'embarquer son adversaire dans un quatrième set. Ça ne va pas se faire, ça faisait un petit peu penser au match de Roland Garros 2021. Donc bon, tout ça pour dire que du fond du cours, je pense que les voyants sont ouverts pour Nadal. Par contre, il va vraiment devoir progresser au service, se lâcher de plus en plus, où il a du mal à avoir ce 60% de première balle et il commet énormément de doubles fautes. D'autant plus qu'il a un très bon passif à l'US Open. Il a été titré à 4 reprises en 2010, 2013, 2017 et 2019, qu'il n'a plus été battu à la régulière depuis sa défaite en 5-7 contre Lucas Pouille, sachant qu'en 2018, il avait abandonné contre Juan Martín del Potro en demi-finale. De l'autre côté du filet, on retrouve Frances Tiafoe, 24 victoires, 18 défaites en 2022, finale à Estoril, sur dur 13 victoires, 9 défaites. Pour se hisser en deuxième semaine, il est venu à bout de Giron, Kubler ainsi que Schwartzmann. Il a passé 8 heures et 15 minutes sur les cours et il n'a pas concédé le moindre set. Donc Frances Tiafoe, profil type du joueur américain qui s'appuie sur un très bon service et son coup droit, donc ce service plus 1, ce geste si particulier. Côté coup droit, où il a une grosse boucle de préparation, ce qui fait que certains adversaires peuvent l'exploiter en trouvant énormément de profondeur pour raccourcir sa préparation et le pousser à la faute. 2 premiers tours convaincants, ça a été beaucoup plus compliqué contre Diego Schwartzmann, l'Argentin, qui va servir à 3 reprises pour le premier set, qui va mener 5-2, 5-4, 6-5, qui va également mener dans le tie-break, qui va mener 2-0 dans le deuxième set, où il y a eu 16 breaks en tout, alors que l'Américain est quand même un bon serveur. On a vu Frances Tiafoe cafouiller un petit peu sur les retours de seconde balle au début de la rencontre. Après, il a su se régler et ça a fait
la différence est surtout Diego Schwartzman qui a su mettre son adversaire dans des positions inconfortables avec ses qualités défensives. On a vu l'Américain un petit peu frustré qui allait trop rapidement à la faute et ça forcément Nadal va pouvoir l'exploiter. Tiafoe reste sur 2 huitièmes en 2020 et 2021. Au niveau des confrontations, il y a 1-0 pour Nadal. Les deux joueurs se sont rencontrés seulement une fois, c'était à l'Open d'Australie en 2019. Au fait, nous c'est Game Stand Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner. Donc comme je te le disais, au niveau des clés tactiques, Frances Tiafoe va devoir s'appuyer sur ses armes, son service, son coup droit, son service plus simple. On sait que Nadal a des difficultés à la relance, il se tient très loin de sa ligne et un Ishikata a pu exploiter avec des services extérieurs montés au filet. Ça, Tiafoe devra le faire. Après, forcément, Nadal va axer le jeu sur le revers de Frances Tiafoe, le faire dérégler dans ce compartiment de jeu-là. Également, avec son revers, trouver de la profondeur sur le coup droit de Tiafoe pour qu'il n'ait pas le temps de faire toute sa boucle, qu'il raccourcisse un petit peu sa préparation et qu'il aille à la faute. On a vu une performance un petit peu décousu au service de l'Américain dans son troisième tour contre Diego Schwartzman. L'Argentin a pu retourner les premières de son adversaire et Nadal pourra le faire si Tiafoe sert aussi mal, entre guillemets, où il avait passé un très faible pourcentage de première balle. Donc dans ce jeu-là, il va pouvoir exploiter ces petites lacunes. Après également avec ses qualités défensives, on a vu Schwartzman remettre une balle supplémentaire et forcer Tiafoe à jouer un coup de plus et potentiellement faire une faute de plus. Ça, Nadal saura le faire également, il pourra s'appuyer sur ça, sachant qu'il va mieux servir quand même que Diego Schwartzman, même si c'est un petit peu le point noir pour le moment dans ce tournoi, avec ce service de gaucher sur le revers de son adversaire, le pousser à la faute, ce service slicé qui va sortir son adversaire et derrière l'attaquer avec son coup droit. Donc ça va dépendre un petit peu du niveau de jeu que propose Tiafoe, s'il arrive dans un très bon jour au service, auquel cas ça va être compliqué pour Rafael Nadal, ou si au contraire c'est un petit peu décousu, mitigé comme ça a été le cas contre Diego Schwartzman au troisième tour. Et là le Mallorquin pourra vraiment prendre l'avantage, d'autant plus qu'il va dominer cette diagonale et tenter également de trouver cette profondeur sur le coup droit de son adversaire parce qu'on connaît cette lacune technique par rapport à cette grande préparation. Au niveau de mon pronostic par rapport à tout ce que je t'ai dit, je vois une victoire de Rafael Nadal en 4-7 avec un Frances Tiafoe peut-être poussé par son public, mais qui va petit à petit dégoupiller face aux qualités défensives de son adversaire, qui va exposer ses lacunes également au service où c'est mitigé, ça peut être assez variable du côté de l'Américain et Nadal qui va continuer sa montée en puissance. Voilà pourquoi je vois une victoire de Nadal en 4-7. Si tu veux poursuivre l'échange, je t'invite à aller voir la vidéo d'Alex qui rend hommage à Serena Williams suite à son dernier match à l'US Open contre Tomljanovic.